Aujourd'hui, dans notre grand dossier, je vous propose de découvrir le MAGAV. Ce n'est pas seulement la police des frontières, c'est surtout le corps opérationnel de la police israélienne dont le but est d'assurer la sécurité intérieure et de mener de front la lutte antiterroriste et anticriminalité. Dans notre émission, vous comprendrez que ce que l'on nomme de façon générale les gardes frontières mènent ce combat sur ces deux fronts. Tout d'abord, direction Jérusalem, dans un camp d'entraînement de la police des frontières et pas n'importe lequel, celui qui forme la police aux techniques de la lutte antiterroriste. Je vous laisse voir ce reportage et on en parle après. Nous sommes dans une base d'entraînement spécialisée dans le contre-terrorisme. Ici, les caméras n'entrent pas d'habitude. Mais en exclusivité, nous allons assister à un entraînement d'une unité d'élite de la police des frontières MAGAV. Vous allez voir, l'entraînement est digne d'un film d'action. Mais pour eux, c'est une réalité quotidienne. Tout d'abord, cette école de contre-terrorisme de la police des frontières entraîne toutes les unités. Ces gens que vous voyez derrière sont des spécialistes du camouflage pour infiltrer les ennemis de l'intérieur. Ils vont faire une opération de simulation. Ils vont pénétrer dans une habitation censée être habitée. Une partie de notre objectif ici est d'être au plus proche de ce qu'il se passe sur le terrain. Encore quelques préparatifs et échauffements, on vérifie que les armes sont bien chargées et que les équipements sont opérationnels. Car s'il est bien une chose qui compte pour ces unités, c'est d'être préparé au mieux aux conditions réelles du terrain. Car une fois en mission, plus personne n'a le droit à l'erreur. C'est tout sauf de la théorie. Bien sûr, la part la plus importante de la formation se fera sur le terrain en conditions réelles. Nous-mêmes, les entraîneurs, venons du terrain et c'est là que nous avons fait nos classes. Nous y avons même été blessés parfois. Les combattants sont prêts. La simulation commence. C'est parti. En fin de compte, tu ressens ce que tu fais. Bien sûr, cela prend tout son sens lorsque tu appliques cela sur le terrain. Que tu arrêtes des criminels ou des terroristes qui auraient pu arriver jusqu'à Tel Aviv. Le cours est très professionnel. Il y a de la discipline. La prochaine étape sera sur le terrain. Quelle que soit la mission, ils répondront présents. Et en plateau avec moi, Miki Rosenfeld, bonjour, bienvenue, vous êtes le porte-parole de la police. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation sur I24 News. À vos côtés, Maurice Ifergan, bonjour. Je suis Valérie. chanceuse, je vous en prie Maurice, vous allez être mon traducteur particulier. Absolument. Et à vos côtés, Eric Aldezos, bonjour, c'est vous qui nous avez proposé ce reportage. Alors Miki, tout de suite, il y a quelques jours, on vivait en direct l'évacuation d'Amona, vous étiez sur place. C'est une mission qui était très sensible, qui a été confiée justement aux forces de police. Comment on s'entraîne pour ce genre de mission ? הייתם לפני כמה ימים בעמונה לפינוי ההתנחלות. המשימה הייתה של המשטרה, איך השוטרים התכננו למשימה כזאת? כוחות המשטרה ומשמר הגבול הם הכינו את עצמם במשך שבועות ארוכים. גם ברמה מנטלית וגם ברמה פיזית, להיות מוכן למשימה. Les forces de police se sont entraînées pendant plusieurs mois, physiquement mais mentalement, à être prêts pour ce type de mission. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial justement pour ce genre de mission ? במשימה הזאת. קודם כל היינו צריכים לפנות את אותן משפחות, 42 משפחות, בצורה מאוד רגישה, ולהשתמש במינימום רגישות בנושא של הפינוי עצמו. Il a fallu faire preuve d'énormément de sensibilité et de savoir-faire, de tact pour évacuer ces 42 familles d'Amona. Et nous avons fait preuve de cette sensibilité, ce tact et éviter la force. C'est vrai que la police a été exemplaire, mais dites-moi, les gardes frontières, est-ce qu'ils ont finalement la même formation que Tsahal ou bien c'est différent ? האם למשמר הגבול יש אימון דומה לצה"ל או זה משהו אחר? משמר הגבול הם מתאמנים באופן מיוחד לטובת המשימות האלה, שזה יכול להתפתח לכל כיוון אפשרי. אנחנו מתחילים את המשימה ואנחנו לא יודעים איך זה יסתיים. Les gardes frontières ont une formation spéciale qui comprend de nombreux aspects et ils sont prêts à faire face à n'importe quelle mission, à n'importe quel moment. Et là, c'est un peu différent de l'armée.
Alors, Eric, on comprend que le MAGAV est très structuré, très hiérarchisé, il comprend de nombreuses unités, chacune avec sa spécialité, mais il y en a tellement qu'il faut admettre quelquefois on s'y perd un peu. Eric, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail comment s'organisent toutes ces unités d'élite ? Je vais essayer, Valérie, et donc c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de dénominations, beaucoup de branches dans ce MAGAV qui effectivement comprend énormément d'unités. Alors, pour faire simple, le MAGAV, c'est un petit peu le GIGN français, ou le SWAT américain, ou bien le SAS anglais, la force autrichienne Cobra, on peut en citer d'autres. Donc, parmi ces unités, les plus réputées sont les unités d'élite. Les unités d'élite, notamment les unités d'élite antiterroristes, surtout actuellement. Il y a le YAMAS, c'est ce qu'on a vu notamment dans ce reportage, en plein entraînement. C'est une unité d'infiltration. Alors, ils sont très réputés dans le monde entier parce qu'ils ont cette capacité à rentrer chez l'ennemi, à parler leur langue, à utiliser leurs us et leurs coutumes, et vraiment se fondre pour attraper du renseignement et permettre aux forces de prévenir parfois des attentats. Le YAMAM, lui, est une unité de libération. C'est eux qu'on appelle lorsqu'il faut notamment libérer des otages. On aurait très bien pu les avoir aussi dans ce reportage, puisque c'est tout à fait le type de mission dont ils s'occupent. Ils sont eux aussi internationalement réputés. On a aussi le YAMAG, qui c'est une unité de déploiement rapide. Lorsqu'on a besoin vraiment d'un déploiement de forces opérationnelles rapides sur le terrain, que ce soit anticriminel ou terroriste, c'est ce qu'on appelle. Et il y a aussi le MATLAN, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui fait partie de ces 4 unités d'élite et qui est une unité de renseignement et d'interception. Alors, vous venez de parler du GIGN. Miki, est-ce que justement le GIGN français ou bien les autres unités spéciales du monde entier viennent voir comment vous, ici, vous vous entraînez en Israël? כן, אנחנו מתאמנים באופן שוטף עם כל היחידות המיוחדות בעולם, במיוחד באירופה, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה, כמו שאנחנו ראינו את הפיגוע האחרון שקרה במרכז פריז, Nous sommes en contact permanent avec toutes les unités spécialisées de la police dans le monde entier, et en particulier avec les polices spécialisées en Europe, et notamment après, par exemple, le dernier attentat qui a eu lieu au centre de Paris il y a quelques jours. Oui, on en parlera. Comment on rentre dans ces unités, Eric? Alors, c'est une bonne question, et en réalité, tout dépend de ce que vous voulez faire, c'est-à-dire tout dépend de l'unité que vous voulez rejoindre. Alors, lorsque vous voulez faire votre service militaire, vous avez le choix notamment de faire ou du MAGAV ou du TSAL. C'est-à-dire que normalement, on rentre dans l'armée, mais vous avez cette possibilité de faire votre service auprès de l'unité MAGAV. Si maintenant vous avez ultérieurement envie de rejoindre après votre service l'unité MAGAV, la moyenne, on va dire, des formations et des entraînements, c'est 4 mois. À l'issue de cet entraînement, on va avoir 3 jours sur lesquels on va réfléchir à votre possibilité d'intégrer une unité d'élite. Si tel est le cas, il va falloir au minimum 2 mois supplémentaires de formation. Et après, vraiment, si vous voulez aller dans des spécialisations plus techniques et vraiment faire votre carrière, là, je ne vous cache pas qu'il va falloir travailler très très dur. En tout cas, on a l'impression, Miki, qu'ils n'ont peur de rien dans le reportage. יש רושם שהמג"בניקים האלה לא פוחדים מכלום. אנחנו מוכנים ויחידות מג"ב מוכנים לכל משימה, גם אם זה אירועים פליליים וגם אם זה אירועים פח"עים, טרור, שזה יכול לקרות בכל מקום, אבל אנחנו נערכים ומוכנים. Nous sommes prêts à faire face à toute intervention, que ce soit intervention criminelle ou terroriste. Et ce qui est important là, c'est la rapidité de réaction. Vous êtes d'accord, Eric, c'est des héros des temps modernes, hein? Tout à fait, j'étais d'accord avec ce que vous disiez. Malheureusement, c'est vrai que même les pires des plus hauts remparts peuvent tomber et on va malheureusement avoir un petit chiffre un peu plus éloquent sur la question. 411 personnes sont mortes pendant leur service. Lors du MAGAV. Mais le MAGAV a aussi son histoire, sa création date de plus de 60 ans, autant dire qu'il a grandi et évolué avec l'État hébreu. Vous allez le voir, le MAGAV est indissociable de certains événements marquants qui ont parfois mis en lumière cette unité. Retour en image sur les faits les plus notoires de la police des frontières d'Israël. Regardez. Des tenues kaki, des armes, des casques. Contre toute attente, ces hommes ne sont pas des soldats. Ils font partie de l'unité d'élite Yassam. Le Yassam, c'est une branche du MAGAV, acrostiche de Mishmar HaGvul, ce qui signifie en hébreu les gardes frontières, l'équivalent de la gendarmerie en France. L'histoire du MAGAV commence en 1949, avec la création du Chel Asfar, une force de gendarmerie composée de professionnels et de soldats combattants dépendant de l'autorité de Tzahal. Sa mission ? Assurer la sécurité dans les zones rurales et le long des frontières.
C'est en 1953 et sous l'impulsion de David Ben Gurion que cette unité passe sous autorité de la police d'Israël. Le Magav est né. Dès lors, il se déploie dans les villes frontalières, les territoires, les implantations juives de Cisjordanie et assure également la sécurité de Jérusalem. La réputation du Magav s'est construite sur l'efficacité et le professionnalisme de ses membres. Des événements notoires ont permis de mettre en lumière leur qualité. Petit florilège non exhaustif. En 1956, pendant la crise du canal de Suez, des membres de l'organisation sont impliqués dans les événements de Kafr Qassem. En 1961, l'unité est en charge de la sécurité du procès d'Adolf Eichmann. En 1967, elle prend part au combat dans la vieille ville de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours. À l'issue de ce conflit, elle est déployée en Cisjordanie et dans la bande de Gaza afin de maintenir l'ordre dans le cadre de l'administration militaire, notamment lors des premières intifadas et secondes intifadas. En 2005, elle prend part à l'implémentation du plan de désengagement des territoires disputés. En 2017, plus récemment, certains membres d'élite sont également réquisitionnés pour déloger les 42 familles d'Amona. Au cours des décennies, le Magav est devenu la branche armée de la police et ses fondamentaux ont quelque peu évolué. Aujourd'hui, il s'occupe également de missions plus proches de celles des forces de l'ordre, sécurité intérieure, mais aussi des délits plus mineurs. La lutte contre les infiltrations de pays ennemis figure également dans ses prérogatives. Autre évolution, l'organisation permet dorénavant aux bénévoles de rentrer dans ses rangs. Pour finir, l'unité assiste l'armée dans des opérations de maintien de l'ordre et de lutte contre le terrorisme. Quelles que soient les évolutions qu'a pu connaître le Magav, son but, quant à lui, est toujours resté identique. Défendre envers et contre tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, et parfois au péril de sa vie, les frontières de l'État hébreu. Alors on parle souvent de terrorisme en Israël, mais malheureusement le terrorisme touche le monde entier. Vendredi dernier à Paris, un homme armé de 2 machettes s'est rué sur une patrouille au carrousel du Louvre. Les policiers ont rapidement réagi et neutralisé l'assaillant. Dans ce type de situation, Miki, quel est l'élément clé? Est-ce que c'est la rapidité de l'intervention ou bien c'est la capacité d'anticiper la menace? אז ראינו שבוע שעבר פיגוע במרכז פריז, ומה הכי חשוב במקרים האלה? המהירות של התגובה או הערנות של החיילים או שוטרים? גם וגם. אין ספק שצריך להיות תגובה מהירה, וככה ראינו, ואותם שוטרים הצליחו למנוע אירוע הרבה יותר קשה. ומצד שני חייבים לפעול ולהגיע עם כל הכוחות בזמן אמת. Les deux sont importants. D'abord la rapidité, on l'a vu dans le cas de Paris, les soldats sont intervenus suffisamment rapidement pour éviter un attentat d'ampleur. Et deuxièmement, la vigilance, parce qu'il faut être capable d'amener suffisamment de force sur place pour pouvoir éviter des attentats. Alors en Israël, la police utilise la technique du profilage, qui est dans le cadre de la lutte antiterroriste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? בארץ משתמשים במה שקוראים פרופילינג. מה הדבר הזה? מה כרוך בזה? אנחנו מנסים לאתר אנשים שהם מתנהגים שונה, גם במהלך הליכה ברחוב, או הם מגיעים למקומות שהם הומי אדם, תחנות אוטובוסים, רכבות. פה אנחנו חייבים לנסות לאתר את האנשים ולבדוק אותם לפני שקורה אירוע. Nous essayons d'identifier des personnes qui ont un comportement suspect, que ce soit dans des stations de train ou des stations d'autobus, et de les interpeller, les identifier avant qu'il se produise quelque chose. Et tout ça se fait sur le comportement des suspects. Alors vous êtes partout, vous êtes présent dans les territoires, dans les implantations juives de Judée-Saint-Marie que d'autres appellent la Cisjordanie. Magav est notamment responsable aussi de la sécurité de Jérusalem et la lutte contre les infiltrations des pays ennemis, ça fait beaucoup quand même. אתם בכל מקום, אתם בשטחים, בהתנחלויות, אתם בירושלים המזרחית, ואתם גם פועלים נגד המסתננים מהערים הפלסטיניים, זה הרבה, לא? כן, יש הרבה מאוד משימות של משמר הגבול מבצע ביום, בלילה, בכל מקום, גם בתוך לב האוכלוסייה, אבל אנחנו מצליחים לשמור על אזרחי מדינת ישראל בזכות זה שאנחנו פועלים כמעט בכל מקום.
Ça fait effectivement beaucoup de missions à remplir et nous les menons à partir des centres de population et grâce à cette action que nous menons, nous parvenons toujours à assurer la sécurité des citoyens israéliens. Et direction Jérusalem-Est, justement, nous embarquons dans une Jeep du Magav, lieu de tension maximale. Il suffit parfois d'une étincelle pour assister à une flambée de violence. C'est ici que sont déployés près de la moitié des effectifs de la police des frontières. Parmi leurs missions, la sécurité bien entendu, mais aussi éviter à tout prix les débordements issus des manifestations hebdomadaires palestiniennes. Mathias Inbar nous fait découvrir le quotidien d'une unité, un quotidien bien loin de la routine. Regardez. On les appelle les Verts dans le jargon sécuritaire. Ces policiers font partie de l'unité des gardes frontières. Sur les 15 000 hommes que compte cette force, plus de la moitié sont déployés à Jérusalem. Le commandant et chef de bataillon Aviad Ktef gère l'une des zones les plus sensibles du pays, Jérusalem-Est. À bord de sa Jeep, il nous emmène au cœur de ces quartiers. La zone de Jérusalem-Est peut s'enflammer en une seconde, comme elle peut très vite revenir au calme. Nous sommes en contact permanent avec les directeurs d'écoles arabes et avec les leaders de ces quartiers. Mais en même temps, nous ne montrons aucune tolérance envers les fauteurs de troubles. Il ne s'agit pas de punition collective, mais d'opérations bien ciblées contre ces mêmes fauteurs de troubles. Sans oublier les multiples attentats à la voiture bélier. Dans le quartier de Hatour, le contraste est pourtant aujourd'hui saisissant. Nous roulons tranquillement aujourd'hui. Les gens se promènent dans la rue. Personne ne dit qu'il n'y aura pas soudainement des jets de pierre. On ne peut pas empêcher tous les incidents sporadiques. L'incident, le voici justement, au cœur de Silwan. Un civil nous interpelle. Il vient de voir des jeunes en train de racketter des automobilistes et tenter de s'en prendre à leur voiture. Un incident mineur selon Aviad. Ce dernier engage le dialogue en arabe. Après les vérifications d'usage, rien à signaler. Aviad tient à nous expliquer ce qui s'est passé. Ce que vous venez de voir, c'est mon quotidien. Il n'y a pas de jet de pierre et de cocktails Molotov jetés contre nous à chaque fois que nous rentrons dans ces quartiers. Il s'agit plutôt d'incidents isolés. Pour lui, sa mission est avant tout le maintien de l'ordre public. Lorsque des jeunes jettent des pierres et brûlent des poubelles, ils ne s'en prennent pas qu'aux forces de sécurité, mais également à eux-mêmes. Et quand je réussis à disperser ces jeunes et à rétablir le calme, j'ai l'impression d'avoir rendu un service sécuritaire et civique aux habitants de ces quartiers. Quelques minutes plus tard, Aviad repart pour une autre mission au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Toujours sur le qui-vive, sa main ne quitte jamais son appareil de communication avec ses policiers déployés dans la zone. Alors Eric, avec tous ces reportages, on comprend mieux ce que c'est que justement la fonction de ces combattants encore un peu. Et on a l'impression d'être dans la peau d'un magavnik. Vous ne croyez pas si bien dire Valérie, parce que nous avons récupéré en fin de compte des images GoPro, vous savez, ces caméras immersives. Et nous allons voir sur ces images, donc on reprend l'entraînement que nous avons vu en reportage, mais en mode magavnik. On va demander à notre cher responsable de nous expliquer. אנחנו רואים את הכוחות שהם נכנסים לתוך המבנה בסריקות באימון לאחר מחבלים והכל מצולם בשידור חי. Et là, alors, une fois que c'est filmé en direct, vous tirez les conclusions, vous voyez les erreurs, כן, כדי לבדוק היכן נכנסו הכוחות, באיזה צורה, מי נכנס אחד אחרי השני, ואיך הם יוצאים מהמבנה חזרה אחרי האימון. Après leur formation, comment ils sortent du bâtiment. Et ces scènes, vous les reproduisez plusieurs fois ou bien vous les faites qu'une seule fois? אתם עושים את זה שוב ושוב או רק פעם אחת, האימון הזה? זה אימון מאוד מורכב שמתבצע עם כוחות מיוחדים, כי הם נכנסים לאירוע בתוך מבנה, ואפילו במקרים שיש לנו אירוע של חילוץ בני ערובה. Et surtout en cas de prise d'otage, ils apprennent à rentrer dans des bâtiments pour libérer les otages. Oui, c'est une simulation. En tous les cas, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, Eric. On a l'impression, et c'est vrai ce que vous dites, c'est une simulation, mais une simulation qui reprend vraiment les conditions du réel, du terrain réel. Et là, nous avons Miki Rosenfeld qui nous a fait parvenir des images d'une vraie mission. Si vous pouviez aussi la commenter. מה ההבדל בין התמונות האלה זה שראינו קודם?
פה מדובר על פעילות בזמן אמת. Là, il s'agit d'une action en temps réel. שקורה בתוך בית בשלב המעצרים של חשודים Dans une maison pour טרוריסטים. l'arrestation de suspects terroristes. ופה הם נעצרו והם Ils ont été נלקחים arrêtés לחקירה et ils sont été en pris pour באמצע הלילה. interrogatoire au milieu de la nuit. D'accord. Et ça se passe où? איפה זה? זה נמצא באחד מהאזורים ביהודה ושומרון, באזור פלסטיני, Dans un מורכב secteur ומאוד מסוכן. palestinien en Judée-Samarie, un lieu très très dangereux et complexe à entrer. Et donc là, pareil, c'est filmé en GoPro. זה צולם בגופרו גם. כן, זה צולם מקסדה של לוחם, C'est filmé à partir du casque d'un combattant. על מנת שאנחנו יכולים לראות בדיוק מה קורה De בזמן façon à אמת, voir exactement ce qui se passe בזמן en temps réel המעצרים. au cours de l'arrestation. En tout cas, Miki, avant, la police des frontières avait assez mauvaise réputation. Et maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent vous rejoindre. Comment vous expliquez ce changement? מיקי, לפני כמה שנים משמר הגבול לא היה תדמית כל כך טוב, והיום יש הרבה צעירים שיש להם מוטיבציה להיכנס למשמר הגבול. מה קרה? למשמר הגבול היה להם תמיד תדמית טוב, אבל מכיוון שאנחנו נכנסנו לתקופה קשה מאוד של פיגועים, הרבה מאוד אנשים שמתגייסים לצבא ההגנה לישראל רוצים להגיע למשמר הגבול ולשמור על אזרחי מדינת ישראל. Les gardes frontières ont toujours eu bonne réputation, mais là, le fait que nous soyons entrés dans une période difficile d'attentats et que nous soyons sur le terrain et que nous menions la lutte antiterroriste, beaucoup de jeunes sont motivés et veulent nous rejoindre aujourd'hui. En tous les cas, on a l'impression que vous êtes sur tous les fronts. Parce que vous voyez, par exemple, à Mona, on aurait pensé que c'était l'armée qui allait s'occuper de cette évacuation, et c'était vous. יש הרגשה שאתם בכל החזיתות, נגיד בעמונה, חשבנו שזה צה"ל שיטפל בעניין, וזה היה המשטרה ומשמר הגבול. כי היחידות המיוחדות של משמר הגבול יודעים לבצע את המשימות, וגם אם זה משימות רגישות, גם את זה הם יודעים לעשות, במינימום מספר אנשים שנפגעים, גם לכוחותינו, Parce que les unités de garde aux frontières sont entraînées et savent agir avec le minimum de blessés des deux côtés, du côté de la police et du côté des manifestants. Bon, vous êtes un professionnel de la lutte contre le terrorisme. À votre avis, quelles mesures les pays devraient prendre pour que tout cela cesse? משמר הגבול מומחה בלוחמה נגד הטרור, לדעתך מה במדינות אחרות הם צריכים לעשות, לקחת כפעולה כדי למגר את המחבלים? אין ספק שהיום מילת המפתח זה חיזוק המודיעין. ברגע שיש מודיעין חזק, איכותי, שאפשר להגיע לאותם מחבלים, תהיה הצלחה מבצעית, וזה מה שאנחנו עושים. Il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui le mot-clé dans cette lutte antiterroriste, c'est le renseignement. Plus il y aura de renseignements, plus il sera possible de déjouer des attentats terroristes et donc de mener cette lutte antiterroriste. Et à votre avis, c'est ce qui a péché en Europe, le renseignement? זה חוסר מודיעין באירופה שקרה המצב שלא טוב באירופה שם? זה אחד מהדברים שאין ספק צריך לחזק במהלך החודשים הקרובים כדי למנוע את הפיגועים כמו שראינו בלובר. Il faudrait renforcer justement le renseignement en Europe de manière à déjouer des attentats comme on l'a vu dernièrement au Louvre. Merci beaucoup, Miki, d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci, Maurice. Merci, Eric. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, dans quelques instants, le grand temps, nous parlerons de la radicalisation. Vous allez voir que des associations luttent en Europe et dans le monde pour éviter que les jeunes rejoignent les rangs du djihad. Restez là, on en parle dans quelques instants.